Quel type de société créée à l'étranger? Quel type de société créée à l'île Maurice? Tu le sais, c'est pas un secret, j'affectionne particulièrement les sociétés mauriciennes, à titre personnel ou que ça soit pour nos clients. Petit disclaimer, les sociétés que je vais te présenter, en tout cas ce type de montage, ça va pas s'adapter à toutes les personnalités et ça va pas non plus s'adapter à toutes les activités. Dans cette vidéo, on va rapidement parler de la Domestic Company, de la GBC, GBL Company et de l'Authorized Company, qui seront vraiment les trois plus grandes structures que l'on peut utiliser à Maurice. On va voir la fiscalité de manière générale, les avantages, les inconvénients de chaque structure et aussi pourquoi moi, en tout cas, à titre personnel, je trouve ces structures les plus avantageuses et que j'ai pas trouvé mieux aujourd'hui. En guise d'introduction, avant que je te développe toutes les sociétés, on va parler de la fiscalité de base à Maurice en étant résident fiscal mauricien et également de la fiscalité de base des sociétés mauriciennes. Comme d'habitude, les notes que je me suis prises, tu pourras les retrouver dans la description de cette vidéo ou sur mon site karma.net. Fiscalité de base sur les sociétés, sur les structures, les entreprises mauriciennes, impôt sur les sociétés, impôt sur les bénéfices de ta société, de ton activité, de ton entreprise, ça va être de 15% ou de 3%, on va voir selon le type de structure qu'on utilise. Au niveau de l'imposition sur les plus-values, si tu revends une partie ou si tu revends la totalité de ton activité, tu n'auras pas d'imposition sur les plus-values avec une structure mauricienne. Au niveau des capital gain tax, alors les capital gain tax, qu'est-ce que c'est? On n'a pas forcément d'équivalent en droit français, c'est tout simplement la plus-value de ton capital, la gestion de ton capital, pour vraiment simplifier ça au maximum. Si tu fais du trading, actions, crypto, ETF, obligations, toutes ces choses-là, fais-le plutôt avec ta structure mauricienne, tu n'auras pas d'imposition sur ces plus-values, sur ces capital gain tax. Et enfin, imposition sur les dividendes, tu n'auras aucune imposition sur les dividendes si tu es résident fiscal mauricien. Sinon, on va le voir, ça va être selon là où tu es résident fiscal et à la fin de la vidéo, je t'expliquerai en étant résident fiscal français quelle est l'imposition sur tes dividendes. Ça, c'est vraiment la fiscalité de base à Maurice des sociétés et des structures mauriciennes. Premier type de structure qu'on peut utiliser, c'est la Domestic Company. Quelles sont les caractéristiques de la Domestic Company? On va avoir un impôt sur les sociétés, un impôt sur les bénéfices de ton activité, de ton entreprise de 15%. Imposition des dividendes, ça change pas. On n'a pas d'imposition sur les dividendes sur cette structure mauricienne. On va voir le cas si tu es résident fiscal dans notre pays ou si tu es résident fiscal français. On n'a toujours pas d'imposition sur les plus-values ou sur les capital gain tax et les conventions fiscales internationales, les conventions de non-double imposition vont être applicables. C'est une société qui est dite opaque fiscalement, c'est-à-dire qu'on a calculé un bénéfice, on a payé un impôt sur les bénéfices sur les sociétés. La société va donc appartenir à Maurice, au gouvernement mauricien. Cette structure, c'est clairement la société qu'on utilise le plus fréquemment. C'est surtout utilisé en termes, on va dire, de structure productrice émettrice, c'est-à-dire que tu as une société, une activité, une entreprise qui génère du cash, et ben dans 9 cas sur 10, on va utiliser la Domestic Company. Donc la Domestic Company, c'est vraiment la plus basique, la plus classique, c'est la plus simple, mais c'est aussi celle qui marche le mieux et qu'on utilise le plus souvent. Deuxième type de structure, l'Authorized Company, et tu vas le voir, c'est une structure, une société qu'on utilise un petit peu moins souvent. Ça, c'est une structure qui est totalement transparente fiscalement, c'est-à-dire qu'elle ne va payer aucun impôt sur les sociétés, aucun impôt sur le revenu. C'est toi, en tant que personne physique ou morale, qui va être imposé lors de la détention de ce type de structure. Impôt sur les sociétés, impôt sur les bénéfices de l'Authorized Company, il n'y en a pas 0%. On n'a toujours pas d'imposition sur les dividendes de ce type de structure et si tu es résident fiscal mauricien. Ensuite, on va voir selon là où tu es résident fiscal et si tu es résident fiscal français. On n'a pas non plus d'imposition sur les plus-values et sur les capital gain tax. Pour vraiment faire simple, cette structure, elle ne paye aucun impôt. Elle est ce qu'on appelle totalement transparente fiscalement. Par contre, attention, cette structure, comme elle n'aura pas forcément d'appartenance à Maurice et au gouvernement mauricien, les conventions fiscales internationales ne seront pas applicables. Les conventions fiscales de non-double imposition ne seront pas applicables avec ce type de structure. Donc, ça peut avoir parfois des avantages, mais surtout la plupart du temps des inconvénients. Alors, dans quel cas, pour moi en tout cas, c'est intéressant d'utiliser ces structures? C'est si tu es nomade digital, si tu es perpetual traveler. Alors, je te le dis tout de suite, si tu es résident fiscal français, quasiment aucun intérêt d'utiliser ces Authorized Company. C'est exactement le même principe que les LLC américaines ou que les LLP anglaises, qui sont des sociétés transparentes fiscalement, des sociétés de personnes. C'est-à-dire que c'est toi, en tant que personne, qui va être directement imposé sur le revenu. Donc, si tu es résident fiscal français, tu vas devoir déclarer ces revenus au BNC en entreprise individuelle. Donc, dans ce cas-là, autant avoir une entreprise individuelle au régime micro ou au régime réel ou même une SAS à l'IR. Donc, vraiment, je le conseille pas en étant résident fiscal français. Par contre, ça peut être intéressant si tu es nomade digital, si tu es perpetual traveler et surtout, ça peut être super intéressant si tu es résident fiscal ou en tout cas expatrié dans un pays avec une très faible imposition sur le revenu. Pourquoi? On l'a vu, ce type de structure ne paye aucun impôt. C'est toi
toi en tant que personne qui va être imposé sur ton revenu. Voilà la carte d'identité grosso modo de l'Authorized Company. Troisième type de structure, et là on sort la grosse artillerie, c'est vraiment les grosses sociétés, les grosses structures, et tu vas le voir, je t'avais dit au début de la vidéo, on va avoir soit un impôt sur les sociétés, un impôt sur les bénéfices de 15%, soit un impôt sur les sociétés, soit un impôt sur les bénéfices de 3%. La voici, c'est une grosse structure, c'est la GBC ou GBL Company. GBC c'est Global Business Company, GBL c'est la licence d'exploitation de cette compagnie, de cette société. Quelle est la carte d'identité de cette GBC Company? Impôt sur les sociétés, impôt sur les bénéfices de ton entreprise, de ton activité. Cette fois-ci, on va avoir une exonération. Alors, c'est pas pour toutes les activités, encore plus dans ce cas précis, mais tu vas avoir un impôt sur les sociétés uniquement de 3% cette fois-ci. Toujours pas d'imposition sur les dividendes si tu es résident fiscal mauricien ou si tu es résident fiscal d'un pays où il n'y a pas d'imposition sur les dividendes. On verra le cas en étant résident fiscal français. Il n'y a toujours pas d'imposition sur les plus-values. Il n'y a toujours pas d'imposition sur les capital gain tax si tu revends ton activité ou si tu fais de la gestion du capital de ta structure. Et les conventions fiscales, cette fois-ci, vont être applicables. C'est pareil, c'est un petit peu le même cas que la domestic company, c'est-à-dire qu'on va avoir un bénéfice qui va être calculé. La société est ce qu'on appelle opaque fiscalement. On va payer cet impôt sur les bénéfices. Et ensuite, toi, en tant qu'actionnaire, tu peux décider ou non de te verser les dividendes, ce qui implique que cette fois-ci, les conventions fiscales internationales vont être applicables. Les conventions fiscales de non-double imposition vont être applicables. Ce qu'il faut que tu retiennes, la domestic company, c'est quasiment la même chose que la GBC company. Domestic company, on est taxé qu'à 15%. GBC, GBL company, on est taxé qu'à 3%. Et alors, les différences entre ces deux structures, déjà, la structure, la GBC, GBL, c'est vraiment une plus grosse structure. Il nous faudra 2 directeurs de société. C'est un petit peu plus long, un petit peu plus lourd à mettre en place. Et si jamais on doit fermer la société, c'est pareil, c'est un petit peu plus long, un petit peu plus lourd. On va avoir une exonération à 80%, ce qui fait qu'au lieu d'avoir un IS à 15% avec la domestique, ici, on va avoir un IS à 3% avec la GBC, GBL. Par contre, c'est vraiment, il y a quelques petites particularités, mais c'est vraiment une structure plus lourde. Et surtout, la grosse différence entre les deux, ce qu'il faut que tu retiennes pour toi, la domestique va coûter 2 à 3 fois moins cher ou 3 fois moins cher que la GBC, GBL. Ça, c'est une structure qui coûte quand même assez cher, qui est assez onéreuse. Pour te donner un ordre d'idée, pour moi, ça vaut pas le coup d'utiliser ce type de structure avant 200, 250 000 euros de bénéfices. On parle bien de bénéfices et pas de chiffre d'affaires. Dans quel cas je l'utilise et dans quel cas je te préconise de l'utiliser, ça peut être super intéressant en tant que holding, mais pour prendre des participations, mais aussi pour optimiser ta rémunération. Je te referai sûrement une vidéo sur le holding, mais si tu veux faire par exemple énormément d'immobilier en France, tu as tout intérêt à avoir une holding en France et pas d'avoir une holding internationale. Là, c'est plutôt pour optimiser ta rémunération. D'ailleurs, il me semble de mémoire que j'avais fait une vidéo à ce sujet. Mais voilà, la GBC, la GBL compagnie, ça c'est vraiment la grosse entreprise, la grosse artillerie lourde. Par contre, tu vois, le gros avantage, c'est qu'on a un IS qu'à 3%. Maintenant qu'on a vu la domestique, la GBC, GBL et l'Authorized Company, on va voir quelle est l'imposition ou qu'est-ce qui se passerait si tu étais résident fiscal français avec ce type de structure. On l'a vu, l'impôt sur les sociétés va être de 15% avec une domestique ou de 3% avec une GBC, GBL. Je te déconseille d'utiliser une Authorized Company en étant résident fiscal français. Au niveau de l'imposition sur les plus-values, ça va dépendre de ta structure. Donc si tu décides de vendre tout ou partie de ton activité, tu n'auras pas d'imposition. Au niveau des capital gain tax, pour faire simple, la gestion du capital de ton entreprise, si tu fais du trading, actions, crypto, obligations ETF, toujours pas d'imposition. Et au niveau de l'imposition des dividendes, là où ça va devenir intéressant, c'est qu'on l'a vu, il n'y a pas d'imposition sur les dividendes à Maurice. Tu vas payer tes dividendes là où tu es résident fiscal. Et en étant résident fiscal français, tu vas avoir ce qu'on appelle un crédit d'impôt de 25% du montant brut des dividendes versés, ce qui fait que tu ne vas payer que 5% d'imposition sur tes dividendes en étant résident fiscal français. Petit aparté, petite précision, je connais pas ton niveau de fiscalité, mais on va être un petit peu pointu et on va rentrer un petit peu dans les détails. Quand tu te verses des dividendes en étant résident fiscal français, de prime abord, tu vas être soumis à ce qu'on appelle la flat tax. Dans la flat tax, tu vas avoir 30% d'imposition. Dans ces 30%, tu vas avoir 12,8% d'imposition sur le revenu, c'est ce qu'on appelle un impôt libératoire, la flat tax, et tu vas également avoir 17,2% de prélèvements sociaux au moment où je te fais cette vidéo. La convention fiscale nous donne un crédit d'impôt de 25% du montant brut des dividendes versés. On a fait un rescrit qui date de maintenant d'il y a plus de 3 ans à l'administration fiscale française en leur demandant, voilà, est-ce que l'abattement, le crédit d'impôt s'impute à la totalité, aux 30% de la flat tax, ou est-ce que ça s'impute uniquement à la partie impôt sur le revenu de 12,8%? Et on a eu la réponse, ils considèrent les prélèvements sociaux comme de l'impôt au sens des conventions fiscales internationales et de la convention fiscale entre la France et Maurice, ce qui fait que lorsque tu te verses des dividendes en étant résident fiscal français d'une société mauricienne que tu détiens, eh ben tu vas avoir un crédit d'impôt, ce qui fera que tu auras une taxation totale à 5% sur tes dividendes, ce qui fait, si on reprend les calculs, avec une domestique, tu vas payer un impôt sur les sociétés à Maurice de 15% et tu vas payer tes dividendes à la France de 5%, ça va donc te faire une taxation totale de 19% si on veut être précis, et en ayant une GBC, GBL compagnie à
à Maurice que tu détiens, tu vas avoir un impôt sur les sociétés de 3%. Et si tu es résident fiscal français et que tu te verses des dividendes en étant actionnaire, tu auras une taxation donc de 5% en France qui te fera une taxation totale de 8%. Voilà en tout cas pourquoi je trouve ces sociétés intéressantes. Je le redis, c'est important, petit disclaimer, c'est pas pour toutes les personnes, c'est pas pour toutes les activités surtout. Et c'est aussi pour ça bien évidemment qu'il y a des rendez-vous personnalisés. Pourquoi j'apprécie ces structures? Si tu as vu la vidéo, je pense que tu as compris pourquoi. Maintenant, il y a aussi quelques cas particuliers où c'est pas forcément intéressant d'avoir des structures mauriciennes. Pour faire simple, les structures mauriciennes, ça peut être intéressant si tu es résident fiscal français, si tu es résident fiscal d'un pays avec une faible imposition sur les dividendes, ou l'authorized company, ça peut être intéressant si tu es résident fiscal d'un pays avec un faible impôt sur le revenu. Moi, en fait, ce type de structure, j'aime bien les utiliser parce que ça peut être intéressant en étant résident fiscal français ou en voyageant un petit peu partout dans le monde. Par contre, et là, c'est pareil, c'est un petit disclaimer que je peux te donner, il ne faut jamais, en tout cas selon moi, s'expatrier pour les impôts. Il va falloir partir de là où tu as envie de vivre et voir si parfois ça peut être intéressant d'utiliser les structures mauriciennes. Mais si je te parle des sociétés les plus connues, et ben c'est souvent lorsqu'on fait des consultations qu'on me demande voilà, qu'est-ce que tu penses d'Andorre, qu'est-ce que tu penses de Dubaï, qu'est-ce que tu penses de Malte, etc., etc. Moi, je vais te donner mon avis. Si tu as envie de vivre à Dubaï, si tu as vraiment envie de vivre à Dubaï, et d'ailleurs Dubaï ça peut être super intéressant parce que tu auras énormément d'avantages pour développer ton business, et ben à ce moment-là, j'ai envie de te dire, crée plutôt une société à Dubaï. Si tu as envie de vivre en Andorre, de t'expatrier en Andorre, et ben dans ce cas-là, crée une société en Andorre. Au niveau fiscal, ça sera top. Si tu as peut-être envie de vivre à Malte, je connais pas forcément Malte, et ben ça peut être intéressant d'avoir une structure à Malte pour ton imposition. Par contre, si tu as envie d'être un résident fiscal français, d'être un petit peu nomade digital, de voyager, d'être à droite, à gauche et tout, ou même parfois de changer de pays sans changer de structure, et ben aujourd'hui, j'ai pas trouvé mieux que les sociétés mauriciennes. On l'a vu pourquoi, avec une domestique taxation totale de 19% et avec une GBC GBL taxation totale de 8%. Une fois de plus, j'ai dû parler trop vite, je m'en excuse par avance, ça t'empêche pas, fais-nous péter un gros like, que ça soit pour moi, la recherche de contenu et également pour mon monteur vidéo qui nous fait un travail exceptionnel. Comme d'habitude, si tu as des questions, pose-moi tout en commentaire, j'y répondrai personnellement. Si tu as des sujets de vidéos que tu as envie que je traite, mets-les-moi. Bien évidemment, si tu veux travailler avec nous, tu retrouveras assez facilement des liens dans la description de cette vidéo, sur mon profil ou sur mon site karma.net. Dans la newsletter, il y a également du contenu accessible quand même à haute valeur ajoutée. En tout cas, c'est pas à moi de décider ça, mais vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me booste, ça me donne énormément de pêche, de patates et d'envie de vous faire de plus en plus de contenu. Donc vraiment, n'hésite pas à poser tes questions, n'hésite pas à me dire les sujets de vidéos que tu as envie que je traite. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour du nouveau contenu.